Bonjour à tous. Bon, je vous avais dit que je vous ferais peut-être un tuto pour l'animation là, de ce système-là. Donc là, je l'ai revu. Là, ce coup-ci, j'ai obtenu vraiment un bon résultat. Voilà. Je vais vous expliquer comment on peut faire ça. Alors, je vais vous donner deux exemples. Un qui est déjà prêt et on va faire l'animation dessus. Et l'autre, là, on remodélisera ça, mais extrêmement rapidement. Et je vous ferai voir comment on peut faire ça. C'est légèrement différent, mais le système est le même quand même. Voilà. Ça, alors, je vais fermer ça. Et on va ouvrir ça. J'ai fait une sorte un peu de cric rapide parce que bon, il n'y a pas la vis au milieu. Et puis c'est pas tout à fait foutu comme ça un cric parce que vous voyez là, c'est pas comme ça. Hein. Normalement là, vous avez plus étroit en bas, plus large en haut et ça rentre l'un sur l'autre pour être parfaitement vertical par rapport au socle. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais pas parti pour faire ça. Voilà. Donc ça, on va voir ça parce que là, ce qu'il y a d'intéressant. On va passer sur Workbench, voilà. Et là, par exemple, si je descends là, vous voyez, je fais bouger là. Et alors, chose que sur un cric, non, on peut pas, mais là on peut, c'est ça. Après, vous pouvez même vous amuser à le bouger dans tous les sens, hein. Vous voyez. Voilà. Alors ça, on va voir cette animation là, d'accord. Je vais enlever moi tout le système d'animation que j'ai fait et on va reprendre à zéro. Ok. Allez, on y va. Alors, on va commencer par déjà il va falloir démarrer, donc on va démarrer d'ici. Voilà, donc ça tombe bien. Cet axe il est séparé du reste. Je crois qu'il n'est pas parenté, je pourrais le parenter à ça, tout simplement. On va déjà le parenter. CTRL P. Oui, CTRL P. Objet. Et là, pareil, celui-ci, on va CTRL P. CTRL P. Objet. Voilà, ce qui fait que si je fais un GZ par exemple, voilà, il n'y a pas de souci, là pareil. Voilà. C'est impeccable. Alors on va commencer donc par mettre notre ossature. Donc on va démarrer ici du curseur 3D. Le curseur 3D est positionné sur mon axe. C'est simple, hein, on le sélectionne, on fait Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Ça en mode edit comme en mode objet. Ça marche. Donc on va démarrer de là, on va ajouter déjà, on va se mettre en vue 1. Voilà. Et oula, je pense qu'il faut que je réduise un peu. Je viens de le réinstaller, j'avais complètement oublié. On va descendre un peu la taille des polices là. Voyons ce que ça donne. Ouais, ça va être mieux quand même. Et le temps aussi, il faudrait diminuer un petit peu le temps d'affichage peut-être. Je ne me rappelle plus où c'est ça. On va descendre à 2 secondes. Voyons. Ouais, c'est bon, allez. Voilà. Ah oui, on est sur Blender 5 là. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Allez, donc on a mis on va ajouter maintenant un os, une armature. Voilà. Là, la première, ben, on a du mal à la voir. C'est toujours pareil, c'est pas grave, on va la choper quand même, on va passer en mode edit. Après les autres, ça va aller tout seul. Voilà, je passe en transparent et puis je vais venir voir sa tête. Là ici, je sélectionne la tête, je repasse en vue 1, je repasse en mode plein et je fais G et je l'amène ici au-dessus. Voilà, à partir de maintenant, ça devrait aller tout seul. Alors maintenant, ce que je fais là, je sélectionne ici
Alors, mon axe, et ça, parce que l'axe est dessus. Voilà. Donc là, ben, je sélectionne. Tiens. Ah. Non, c'est l'autre, alors. Voilà. Ok. Donc je sélectionne le bout de mon axe et l'autre bout. Et je fais Shift S. Curseur vers sélection. Voilà. Pareil, le curseur est venu se mettre pile au centre. C'est ce que je veux. Allez, on se remet en vue 1. Je resélectionne mon os. Je passe en mode édition. Je le prends. Et là, je fais un clic droit. Aimanté au curseur. Et là, il s'est mis pile où il faut. Là, il est toujours sélectionné, toujours en mode édition. Je fais E et je me l'amène ici. Maintenant, je vais sélectionner mon axe ici. Shift S. Curseur vers sélection. Maintenant, je resélectionne mon armature. Je passe en mode édition. Je sélectionne le bout là ici. Et je fais aimanter au curseur. Maintenant, on va repartir de là et on va venir faire la même chose. Bon, je sélectionne la tête de l'os. Je me remets bien en vue 1 pour que tout reste bien aligné et extrude. Et je vais me mettre ici. Voilà. Maintenant, alors je sélectionne celui du bas. Je passe en mode édition. C'est déjà sélectionné, mais bon, voilà, sélectionner celui-là, Shift S, curseur vers sélection. Hop là. Maintenant, je repasse en mode objet, je sélectionne ici, je repasse en mode édition, je sélectionne ma tête ici, et aimanter au curseur. Voilà. Là, je fais extrude, je reviens là. Maintenant, je vais remettre mon curseur ici. Voilà. Shift S, curseur vers sélection. Je resélectionne ici, je passe en mode édition. J'y vais, je resélectionne et je fais aimanter au curseur. Voilà, on a positionné notre ossature. On a fait déjà pas mal de travail. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va venir commencer à faire notre animation. Déjà en premier, avant d'animer, on va commencer à lier l'armature à l'objet. D'accord? Voilà. Donc là il va falloir le faire 4 fois, parce qu'on a 4 objets différents. Donc je sélectionne ce bras, je sélectionne avec la touche majuscule enfoncée l'ossature, je garde la touche majuscule enfoncée, ça c'est important, attention, et je vais ici cliquer sur mode pause. Voilà, et là maintenant je peux voir que il faut que je sélectionne ici mon... Voilà, c'est pas sélectionné ailleurs, il faut y faire attention, qu'il est bien que celui-ci de sélectionner. Voilà, et là je fais CTRL P et os. Allez, on va faire l'autre. On revient ici à mode objet. On sélectionne le bras. On sélectionne l'armature. On tient Shift enfoncé. Et mode pause. Et là, hop, je sélectionne celui-ci. Ah, vous voyez, là, il faut faire gaffe. Celui-ci est sélectionné. Il faut le désélectionner. Voilà. Faites bien attention à ça. Hein. Voilà. D'accord, là, voyez, là je reclique dessus pour qu'il soit comme ça un peu vert. Voilà, CTRL P, os. Maintenant on va faire pareil en bas. Je sélectionne mon bras. Oh pardon, là je passe en mode objet. Je sélectionne le bras, je sélectionne l'ossature, je tiens la touche majuscule enfoncée, mode pause. Là. Ben là je suis bon, il n'y a que celui-là de sélectionner, c'est bon. CTRL P, os. Allez, on revient faire le dernier.
mode objet, je sélectionne ça, je sélectionne l'ossature, je tiens majuscule enfoncé et je viens sur mode pause ici. Et vous voyez que là, j'en ai un autre qui doit être sélectionné, celui qui était d'avant. Je le désélectionne, voilà, et je viens sélectionner celui-ci à la place. CTRL P, os. Voilà, donc là, normalement, notre armature est liée à l'objet, aux objets. Donc on va repasser ici en mode objet. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter deux empties ici. Un en face de cet axe et un en face de l'autre. Bon là, le curseur y est dessus, c'est parfait, on touche à rien, on va faire ajouter, vide, empty, on va mettre un cube. Allez, hop, on va mettre le cube. Vous voyez, il est venu se mettre bien au centre, c'est parfait. Maintenant on va sélectionner l'autre axe ici. Voilà, on va mettre le curseur dessus, Shift S, curseur vers sélection, et on va ajouter notre empty. Ajouter, vide, cube. Voilà. Allez, maintenant, on va venir là, on va sélectionner alors, on va passer, on va sélectionner ici l'armature et on va passer en mode pause. Voilà, et là on va sélectionner celle-ci, d'accord, en premier. On va aller ici, venez là en bas dans contrainte d'os et vous ajoutez une contrainte cinématique inverse. Voilà. Là, ici, longueur, vous mettez 2. Pourquoi? Ça correspond à 2 os. On va venir animer 2 os. Il y a l'influence sur 2 os. Voilà, c'est tout. Et là, l'objet cible, eh bien, ça va être l'empty du bas. D'accord? Voilà. Donc là, on va se mettre comme ça. Là, voilà. Je vais prendre la pipette, puis je vais venir le chercher. Là. Alors, faites attention, voyez, à ce qui s'affiche. Parce que là, ça ne me prend pas... Ah, là, oui, objet vide. Voilà, on le voit marqué là, c'est bon. Maintenant, on va sélectionner l'autre os, on va faire exactement la même chose. Ajouter une cinématique inverse. Voilà. Pareil, on va mettre 2 ici. Et là, on va prendre la pipette et on va aller chercher toujours notre empty. Là, c'est bon. Alors maintenant, on va pour là, c'est terminé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est venir lier cet empty à l'armature. On va repasser en mode objet. En haut, on fait pas l'opération. On la fait pas. On ne fait que sur ceux du bas. Hop, mode objet. Je vais venir sélectionner l'armature ici. Alors, je sélectionne d'abord l'empty. En premier, je tiens majuscule enfoncé, je sélectionne l'armature, je laisse majuscule enfoncé et je resélectionne l'empty. Voilà. CTRL P, objet, conserver transformation. Et là, théoriquement, si je ne me suis pas planté, notre animation est terminée. Alors, pas tout à fait, parce qu'il va falloir lier maintenant l'empty à notre objet ici pour que on le manipule depuis le... Voilà. CTRL P, objet, et là, idem, ici, hop, que l'empty soit lié, CTRL, voilà, hop, CTRL P, objet. Allez, on essaie ça. On prend ici, on fait G, ça marche. On prend ici, G, ça marche. Pas bien ça? Voilà. Voilà l'animation parfaite de notre cric. Avec les bonnes, et ça marche très très bien si on est sérieux sur les axes. Ça, c'est indispensable, sinon vous aurez quelque chose de raté. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien suivi. J'ai fait très lentement. Hein.
Voilà, voilà, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, comme je vous l'avais dit, on va passer sur mon système de trucs à boules là. Alors j'avais dit qu'on le modéliserait vite fait, mais pour gagner du temps finalement je l'ai fait parce que sinon le tuto serait long. Hein. Bon ça on va sortir de là et puis je vais ouvrir l'autre. Voilà. Alors voilà. Bon, normalement, il y a un truc que je vais vous montrer parce que ça va être exactement la même chose. Il y a un petit détail que je vais vous montrer qui risque de vous aider. Ah, c'est long à s'ouvrir parce que je suis sur une clé USB. Là, j'ai le fichier sur une clé USB, une vieille en plus qui est pas rapide. Alors ça met un temps infini à s'ouvrir. Voilà, il aurait fallu que je copie le fichier. Voilà. Donc on n'a que la moitié du système. Là, vous reconnaissez mon truc là avec les deux bras, et ici le fameux cylindre qui monte et qui descend sur l'axe, et celui-là qui est sur l'axe aussi, qui reste fixe mais qui tourne avec. Lui il tourne, mais celui-là reste fixe, celui-là monte et descend. Et moi ce que je voulais, j'ai réussi à faire, c'est piloter l'ouverture des bras par le déplacement de ce cylindre. Voilà. Allez, on y va. Donc là, on va recommencer l'opération. Alors là, par contre, les axes, je les ai tous liés aux objets. On s'en fout un petit peu. Bon. D'ailleurs, ça marche pareil. Donc là, on va commencer à mettre notre curseur 3D sur l'axe du haut. Là. Voilà. Alors là, je vais choisir deux faces. Les deux faces, là. Voilà. Et puis, Shift S, curseur vers sélection. Voilà, je me remets bien en vue 1 et on va recommencer déjà ce qu'on a fait. Donc là, on va ajouter maintenant un os. Voilà. Je vais passer en mode édition. Je vais le sélectionner ici. Je vais faire G pour le déplacer. Je vais le mettre ici juste dessus pour ne pas le perdre de vue. Et là encore, je vais venir replacer mon curseur 3D ici. Non, il est sur cette barre. Voilà, l'axe. Là, je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Voilà, Shift S. Vous l'aurez compris, curseur vers sélection. Vue 1. Allez, je repasse en mode objet. Je sélectionne mon ossature. Je repasse en mode édition. Je le sélectionne. Clic droit. Aimanté au curseur. Allez, là on va à nouveau extruder vers ici. Voilà, on va recommencer le truc, le travail. On va sélectionner ici, passer en mode édition. Je sélectionne une face, je sélectionne l'autre. Shift S, curseur vers sélection. Vue 1. Je repasse en mode objet, je sélectionne l'armature, je passe en mode edit, clic droit, sélection vers curseur. Ah oui, là j'ai pas les touches du clavier qui apparaissent. Bon, tant pis. Faut que je les mette par défaut. Mais là, bon, comme je vous explique tout au fur et à mesure, dans les prochains tutos, s'il y en a, elles y seront. Voilà. C'est parce que j'ai réinstallé complètement Blender de A à Z. Parce que j'avais trop de soucis. Et j'ai oublié de remettre les touches du clavier apparentes. Voilà, donc ça c'est fait. On a placé notre armature. Donc on va maintenant comment dire, la marier aux objets. Donc là, on va sélectionner cet objet-là, sélectionner l'armature. On tient la touche majuscule enfoncée, je recommence. Mode pause. Voilà, je sélectionne mon os ici. CTRL P. Os.
Je reviens en mode objet. Et on recommence. Je sélectionne ce machin-là. Je sélectionne l'armature. Je tiens la touche P, la touche majuscule enfoncée. Mode pause. Et là, ce coup-ci, je prends cet os. Et celui-là, je le désélectionne. Voilà. Il faut faire bien attention. Et CTRL P. Os. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on place nos empty. Pareil, on va repasser ici en mode objet. Notre curseur 3D est là, ça tombe bien, on va en mettre un ici. Ajouter. Vide. On va mettre encore un cube. Voilà, je vais le réduire de taille ici. Et on va se le mettre assez grand pour qu'on puisse bien le choper à la pipette après. Voilà. Et puis ben, on va en mettre un autre en haut, pardi. Voilà, je passe en mode édition, je sélectionne ça. Je sélectionne ça, Shift S, curseur vers sélection, voilà, et je vais mettre un autre empty. Alors vous pourrez mettre n'importe quoi, moi j'ai mis un cube, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, comme objet vide. Voilà, donc là on est bon, on va commencer l'opération. Maintenant, vous allez voir, ça va pas être très compliqué. On va sélectionner notre ossature. Je vais venir ici en mode pause. Je vais sélectionner cet os là, et là on va lui mettre une contrainte comme tout à l'heure. Cinématique inverse, pareil, 2 os. Voilà, et puis l'objet, on va prendre ici. Voilà. Sauf que là, ben, on n'a pas l'autre côté, donc on fait qu'une demi. Donc maintenant, ça c'est bon. Je vais repasser ici en mode objet. Je vais sélectionner. Alors que je fasse pas de bêtises, c'est l'empty en premier. Attention, voilà. Je sélectionne ici l'ossature. Je garde la touche majuscule enfoncée, toujours. Je resélectionne l'empty, CTRL P, objet, conserver transformation. Voilà. Donc là, on devrait être bon. Par contre, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est lier maintenant cet empty à ça. Mais de toute façon, même c'est même pas utile. C'est même pas utile parce que lui, il bouge. On va pas l'animer de ce côté. Voilà, et donc normalement ça serait bon. Il n'y aurait que celui-ci qu'il faudrait lier à l'objet ici. Voilà, CTRL P, puisque je vous ai dit que je voulais agir sur l'animation depuis cette pièce-là. On va voir si c'est bon. Allez, et voilà, c'est parfait, vous voyez. Alors après, après je mets tout en rotation, mais ça c'est une autre histoire, il n'y a aucun problème. Ce que je voulais vous montrer, je mets un autre empty en réalité, je mets un autre empty, je lie cette pièce à l'empty, celle-ci à l'empty, l'armature à l'empty, et l'armature à l'empty, pas les bras, non. Et là tout tourne. Voilà, si vous faites ça, vous faites tourner l'empty, après tout tourne. Voilà, il faut choisir un objet, par exemple, après l'empty, lui, il peut être encore lui aussi lié à un autre objet qui tourne, enfin bon, bref, voilà, ça n'en finirait plus. Donc là, maintenant, ça c'est bon. Alors, ce que je vais faire, ce que je voulais vous montrer, que j'ai fait et qui a marché, j'ai sélectionné ça, l'ossature, l'empty, cet empty, et j'ai fait un Shift D, Shift D, un RZ 180. J'aurais dû regarder la distance que c'était du centre, j'ai pas pensé. Pour le remettre pile ici. On va le faire à l'œil là comme ça, mais c'est pas. Ah, il y en a un que j'ai oublié. Alors attendez, on va faire CTRL Z. CTRL Z, voilà. J'ai oublié celui-ci. Voilà. Shift D.
RZ 180. Voilà, ce coup-ci on a tout. Et je viens me le positionner à peu près à la bonne distance, on va dire. Là, c'est pas terrible. Il aurait fallu que je prenne, avant que je regarde à quelle distance j'étais, remettre de ce côté pareil. Voilà, donc on va regarder si ça fonctionne. Théoriquement, ça marche. Voilà, j'ai fait que la moitié, je suis pas obligé. Ça marche très bien avec un. Vous voyez ? Voilà. Voilà comment j'ai animé mes machins. Et nickel, hein. Voilà. Voilà, pour la rotation, on peut essayer, tant que j'y suis, voir si je ne vous ai pas sorti une bêtise. Je vais mettre le curseur ici au centre. Shift S, curseur vers sélection. Je vais ajouter un empty. Ça y est, on me les a volés, c'est pas possible, je sais plus ce que je cherche. Je suis un peu fatigué là en ce moment. On va agrandir son diamètre. Voilà. Et là, donc, on va lier à cet empty. Il faut déjà le lier. Alors, lui, voilà, il faut qu'il soit lié à lui pour la rotation. Donc, oui, il le faut. CTRL P. Objet. Ensuite, l'armature à l'empty, CTRL P, objet. Les empty aussi. Oui, il va falloir qu'ils tournent en même temps. CTRL P, objet. Ah non, CTRL Z, alors c'est pas bon. Aïe aïe aïe. Pourtant, il me semble que c'est ce que j'avais fait. On va regarder là. On va essayer de faire tourner l'empty, voir ce qui se passe. Alors, RZ. Oh ben non. Ah oui, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Parce que j'ai pas lié. Et oui. Donc là, évidemment, il faut maintenant lier l'armature, l'armature de ce côté à l'empty. Voilà, CTRL P, objet. Hop. Pourquoi? Attendez, quelque chose qui ne va pas là. Pourtant, ça marche de ce côté. J'ai bien lié. Non, j'ai dû me tromper là, attendez. Pas pris l'armature à tous les coups. Voilà, CTRL P, objet. Ah non. Pourquoi ça marche pas? J'ai pourtant fait comme ça. Je crois savoir pourquoi. Parce que je l'ai fait. Ouais, là ça veut pas marcher. Je l'ai fait avant de dupliquer. C'est là avant de faire le Shift D. Et là ça a marché. Et là ça veut pas marcher comme ça. C'est un bon truc. Parce que là si je fais tourner l'empty, on va pas faire tout tourner. Voilà, vous voyez. Déjà lui, il faudrait qu'il tourne avec. CTRL P, objet, voilà. Oui, là ça marche, il n'y a que ça. Donc là, ce qu'il faudrait faire, alors à ce moment-là, on va essayer. On va tout supprimer là. Voilà, on va essayer de recommencer l'opération. Maintenant que cette branche-là est liée, ça devrait marcher. Vous allez voir, vous voyez, c'est des petites subtilités, ça qu'il faut faire gaffe. RZ, voilà, là on tourne bien. Donc maintenant, je vais venir donc dupliquer, j'ai dit, mon armature et les deux empty. Hop, c'est tout. Le reste, j'y touche pas. Shift D. RZ 180 et je pousse tout ici. Ah non, ça va pas, j'ai oublié quelque chose encore. Oh, pas ça. Là, celle-là, évidemment, voilà, j'ai tout là. Non, non, attention. Je prends ça.
ça, ça, et je prends pas les objets là. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, non? Je sais plus. Si, je les ai pris. Voilà. Hop, hop. Voilà. Ce coup-ci, on l'a eu. Tout ça, parce que je vais vous montrer ça, qui a de l'importance quand même, parce que ça pourrait rendre service, savoir qu'on peut comme ça dupliquer. Alors là, maintenant, on va voir ce coup-ci, si je tourne bien tout. J'espère, hein. Voilà, ça y est, vous voyez. Donc il fallait faire la liaison à l'empty avant. Voilà. Ouais. Et là, c'est bon. Et là, si je monte ça, vous voyez, je vais jouer sur mon écartement. C'est nickel. Voilà. Alors, je vais vous parler de quelque chose aussi très vite pour que j'aurais voulu appliquer à ça. Le truc que je voulais, c'était que la rotation de tout ça, la vitesse, attention, je parle bien de la vitesse de rotation, soit dépendante de la hauteur ici de cet objet. D'accord? Et ça, j'ai pas trouvé. Alors, je pense qu'on doit pouvoir le faire avec les contrôleurs, mais je n'ai pas trouvé un seul tuto là-dessus. Ça m'a un peu crispé, parce que ça, c'était le rêve. Je mettais la roue complète, la roue de avec mes engrenages et compagnie à tourner. Voilà. Cet empty, je le liais à la roue pour qu'il tourne à la même vitesse. Et ma roue, elle, je lui donnais une certaine vitesse. Et après, je venais augmenter ma vitesse ici avec ça. Et quand je redescendais, hop, la vitesse redescendait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait l'idéal. Ça va pour faire l'animation, c'est un régal. Sinon, c'est très compliqué à faire une animation parce qu'il faut. Là, il va falloir régler ici. Mais la rotation, elle, ça va être vrai. Ça, c'est pas un problème. Mais la rotation, ça va être un casse-tête à régler. Voilà. Donc, je m'explique. Vous prenez, vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez. On va mettre un pignon. Voilà, je vais le mettre là. RX90. Voilà. Et le truc est ici, à côté, un autre objet. Je me souviens pas l'avoir fait, ça. Peut-être une fois, j'étais peut-être tombé à l'époque où il y avait des tutos là-dessus. Maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Hop. Voilà. Admettons, ça c'est mon objet ici. Et là, ouais, je lance une animation de rotation sur mon truc, sur mon pignon. Et ici, quand je monte, j'accélère. Quand je descends, je ralentis. La vitesse de rotation. Voilà. Ça, si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Hein. Donc j'avais pensé avec les contrôleurs. Je pense que c'est avec les contrôleurs. Parce que là, on vient ici sur une rotation sur Y. Rotation sur Y. Là, il faut rentrer... hop. Voilà, slash, la petite barrière, comme on dit en Belgique. Et vous écrivez frame, ici, que multiplie par exemple 0.5. Voilà. Voilà. Et là, normalement, voilà, mon pignon il tourne, vous voyez. Et là, moi, je voudrais venir, avec ça, venir faire varier ici, ça. Voilà. Je monte, je descends, mais je ne sais pas le faire. Et je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Je m'arrête là, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer l'animation
ces trucs-là avaient des bonnes. Hein. Là, ce que vous pouvez faire après, c'est évidemment, au rendu, vous l'aurez pas. Hein. Et ça ne paraît pas, les os ne paraissent pas, les empties non plus, mais si vous voulez, vous pouvez par exemple les cacher là maintenant, en appuyant sur H. Voilà, vous les avez plus. Et pour être... Ah, il y en a encore un là. Voilà. Et voilà. Puis cet empty aussi, vous pouvez le cacher. Vous voyez, et puis ça marche quand même. Hein. Alors l'empty que j'ai caché, il me servait à faire la rotation, mais bon, je peux plus faire la rotation. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, posez-la. Dans la mesure où je pourrai répondre, je répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis excusez-moi un peu pour la longueur du tuto. Au revoir.